Donc Kevin, voilà, vous voilà revenu au Sable d'Olonne après des péripéties incroyables. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur les 12 heures que vous avez passées dans le radeau de survie? Oui, bah, c'est pas le meilleur Airbnb que je connaisse. C'était 12 heures où il fallait se préserver à la fois contre l'hypothermie, faire attention que le radeau ne se retourne pas. Il n'y avait pas beaucoup de grand chose à faire, hein. C'était l'ancre flottante, dormir du côté de l'ancre flottante pour faire rappel justement quand les vagues déferlaient un petit peu, le haut des vagues déferlait pour venir pousser le radeau, ça venait taper également sur la toile. Contre l'hypothermie, il fallait éponger pour essayer de ne pas rester dans l'eau voilà, toute la nuit. S'hydrater, manger de temps en temps, essayer de faire des petites micro-siestes. Voilà, ça occupe. Et puis surtout, ne pas trop réfléchir, rester positif. Ouais, donc justement, vous dites pas trop réfléchir. Dans la tête, ça se passait quand même plutôt bien. Vous n'avez pas été, comment dire, un peu abattu par la situation? Pas vraiment, non, non. Moi, c'est toujours compliqué parce que moi, j'avais pas l'impression d'être abattu, encore une fois. Après, on a forcément des hypothèses où on se dit, bah là, si les radeaux se retournent, faudra faire attention, essayer de le ramener du bon côté. Le fait de voir Jean avant la tombée de la nuit, ça m'a permis aussi de voir que mes balises fonctionnaient, qu'il y avait du monde sur zone, ce dont je doutais pas, mais bon, c'est toujours bien de le confirmer de visu. Et puis, non, non, voilà, essayer de. Encore une fois, moi j'étais parti pour 24 heures dans le radeau, dans ma tête. Je savais que les conditions sur zone n'allaient faire que s'améliorer en termes de vent et de mer. Donc ce que je me disais, c'est qu'à chaque heure passée, ça allait être normalement de plus en plus facile rapport aux vagues et rapport aux recherches. Et ça pouvait être un peu plus compliqué avec l'hypothermie, mais l'eau était encore à 12-13. Donc ça reste une baignade en Bretagne l'hiver. Ok, l'accident était était absolument spectaculaire, tel que vous l'avez raconté. Est-ce que vous avez avancé sur les causes possibles de ce bateau qui s'est littéralement brisé en deux? Non, pas encore, non, ça va être un des dossiers de la rentrée. Malheureusement, moi je ne peux faire que des hypothèses. Hmm. Alors je sais, voilà, il y a quelques cas possibles. Maintenant, il va falloir trouver un cas de chargement qui fait casser le bateau de cette façon-là, voir s'il est réaliste et s'il n'est pas réaliste, savoir s'il y avait de l'endommagement ou de la fatigue. En tout cas, quand je dis endommagement préalable, ça peut avoir tapé quelque chose ou de la fatigue due à l'âge du bateau. Qu'est-ce qui va se passer pour vous maintenant? Comment est-ce que maintenant que vous êtes hors jeu entre guillemets pour ce Vendée Globe, qu'est-ce qui va se passer pour vous Moi, dans les mois je à vais venir? continuer à suivre le Vendée Globe en faisant un petit peu de météo, parce que voilà, ça entraîne toujours. Je vois mon partenaire demain matin pour parler de l'avenir, parce que là aujourd'hui, bah, mon outil de travail est au fond de l'eau, donc il va falloir discuter avec PRB, est-ce qu'on rachète un bateau, est-ce qu'on en construit un. Donc on va parler de ça sérieusement demain matin, et ensuite passer les fêtes en famille, souffler un petit peu, et puis retourner faire du bateau dès début 2021. Et continuer à vous entraîner physiquement parce que c'est un paramètre visiblement qui a joué de façon très très bénéfique dans Ah, la situation. ça j'ai jamais arrêté, donc Ouais. voilà, je suis encore en forme et je le resterai.